Salut mon frère, ma sœur. Quel plaisir de t'avoir avec moi en ce moment si particulier. Je tiens à te dire tout de suite, si nos chemins se sont croisés aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un hasard. Dieu a un plan derrière chaque rencontre, et peut-être que c'est exactement ce moment qu'il a choisi pour te parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on bavarde d'un sujet qui touche pas mal de monde, la quête de l'âme sœur, mais sous l'angle de la foi. Tu sais, il y a un truc super beau et assez mystérieux dans la façon dont Dieu agit dans nos vies amoureuses. Ce n'est pas le style de Dieu de tout laisser au hasard. Il fait les choses avec un but, souvent de façon discrète, tout en douceur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réaliser que Dieu pourrait bien être en train d'orchestrer des rencontres, de préparer les cœurs et de faire en sorte que tout s'aligne sans qu'on s'en rende compte? Il ne dévoile pas toujours ses plans en grand. Parfois, il donne juste des petits signes par-ci par-là. Il travaille au fond de nous en mode discret et nous emmène sur des chemins qui ne prennent vraiment sens qu'une fois qu'on regarde en arrière. Tu t'es déjà demandé si Dieu était en train de te rapprocher petit à petit de quelqu'un de spécial, même sans que tu t'en rendes compte? Ça, c'est une question qui a peut-être longtemps trotté dans ta tête. Peut-être que tu as déjà ressenti qu'il se passait quelque chose dans l'ombre de ta vie, comme une impression que Dieu préparait un truc magnifique, mais sans savoir vraiment quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 4 façons plutôt discrètes et spirituelles dont Dieu peut présenter l'amour de ta vie. Ce sont des trucs subtils mais hyper puissants qui montrent comment le Seigneur fait se rencontrer 2 personnes faites l'une pour l'autre. Ouvre ton cœur, garde l'esprit ouvert et laisse l'Esprit Saint te parler à travers ce message. Et si on avançait ensemble dans cette aventure pour découvrir ce que Dieu nous réserve? Mon cher frère, ma chère sœur, t'es-tu déjà retrouvé dans ces moments où t'as l'impression que l'univers joue en ta faveur? Ces situations où tu croises la même personne à des endroits différents, où de simples discussions débouchent sur des liens inattendus, où de petits détails semblent s'aligner comme par magie? Laisse-moi te dire un truc qui va te toucher. Pour ceux qui croient que Dieu veille sur chaque recoin de leur vie, le hasard, c'est du vent. Chaque retrouvaille apparemment anodine, chaque discussion qui sort de nulle part, chaque moment où tu te dis « c'est fou cette coïncidence », tout ça, ça pourrait bien être la main de Dieu en train de tisser, tout en douceur, l'histoire de ton cœur. Réfléchis. Combien de fois t'es tombé sur la même personne dans des lieux complètement différents? Au supermarché, à la salle de sport, à l'église, au boulot. D'abord on se contente d'un petit salut, on échange quelques banalités, et puis tout à coup, il y a ce déclic. Il y a quelque chose de spécial. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard, mon ami. C'est Dieu qui pose des occasions pour que 2 âmes se trouvent. Et puis, il y a ces amis communs qui insistent pour te parler de quelqu'un. Il faut absolument que tu rencontres machin. Franchement, vous êtes faits pour vous entendre. J'avais le pressentiment que vous feriez la paire. On résiste souvent. On se dit que c'est encore un coup de marieur. Mais, et si c'était Dieu qui se servait d'eux comme messager pour créer une connexion divine? Voilà. Parfois, faut juste ouvrir les yeux et se laisser surprendre par la façon dont Dieu orchestre tout ça, discrètement mais sûrement, pour rapprocher 2 cœurs qui s'étaient peut-être cherchés longtemps. Et puis, tu sais ce qui est fou? Parfois, tu découvres que vous traîniez aux mêmes endroits, que vous partagez les mêmes bouquins préférés, ou que vous rêvez des mêmes voyages. La connexion est telle que vous finissez par vous demander « Mais comment on ne s'est jamais croisé avant ?» La réponse est claire. Ce n'était pas encore le bon moment aux yeux de Dieu. Tu te rappelles de l'histoire de Ruth et Booz? Ruth, jeune veuve, voulait ramasser quelques épis dans un champ au hasard. Mais ce n'était pas n'importe quel champ, c'était pile celui de Booz. Et Booz aurait pu passer à n'importe quel moment, mais il était là, précisément ce jour-là. Coïncidence? Franchement non. C'était Dieu en mode chef d'orchestre, qui préparait une rencontre qui allait tout changer. Comme il est écrit dans Isaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » Dieu a une manière bien à lui de faire tourner l'histoire. Il place les gens au bon endroit, au bon moment. Il prépare notre cœur pour qu'on reconnaisse ce qu'il a mis sur notre route. Alors, j'ai un petit défi à te lancer. Fais attention aux détails anodins. Ouvre l'œil sur les conversations imprévues, les rencontres improbables, les messages qui te tombent dessus pile au bon moment.
Note quand quelqu'un te parle plusieurs fois d'une même personne, ou quand tu ressens une paix intérieure en discutant avec quelqu'un, quand le dialogue coule tout seul. Dieu parle aussi à travers la vie de tous les jours, tu sais. Il se sert des situations banales pour nous filer des moments magiques. Parfois, on veut tellement un signe énorme qu'on oublie d'écouter les petits chuchotements de l'Esprit Saint. Défi de la semaine. Note chaque mini-coïncidence ou petit signe que tu repères. Mets tout par écrit, puis prie à ce sujet. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels pour voir sa main à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Mon frère, ma sœur, laisse-moi partager une vérité qui peut vraiment bouleverser ta façon de voir l'attente. Avant de mettre sur ton chemin quelqu'un de spécial, Dieu commence par travailler en toi. Souvent, on est tellement pressé de rencontrer la bonne personne qu'on oublie que ce temps d'attente, c'est en fait un temps de préparation. Dieu ne tarde jamais, tu sais, il agit en coulisses. Et quand on capte ça, l'attente ne ressemble plus à une galère interminable, mais à une occasion en or pour grandir. T'es-tu déjà arrêté pour remarquer les petites métamorphoses qui ont eu lieu chez toi ces derniers temps? Ces ajustements tout doux dans tes priorités, tes valeurs, ou ta façon de voir les relations? Peut-être que tu t'es mis à valoriser la maturité émotionnelle plutôt que l'apparence physique. Peut-être aussi que tu ressens le besoin d'être avec quelqu'un qui te fait avancer spirituellement, pas juste quelqu'un avec qui passer du bon temps. Tout ça, crois-moi, ce n'est pas du hasard. C'est le Saint-Esprit qui façonne ton cœur pour que tu reconnaisses la bonne personne quand elle sera là. Et puis combien de fois t'es-tu surpris à ressentir une paix profonde, même en étant célibataire? Ce sentiment d'être complet avec Dieu, de n'avoir besoin de personne d'autre pour être heureux, juste l'envie de partager ta joie avec quelqu'un de spécial. Eh bien, ça aussi c'est un signe. Dieu façonne ton cœur pour un amour sain, vrai et mature. Alors, profite de cette période. Laisse Dieu bosser en toi, parce que c'est comme ça qu'il prépare le terrain pour la suite, une histoire d'amour qui commence d'abord par toi. Pense à l'histoire de Joseph en Égypte. Avant de rencontrer Asnath, il a passé des années enfermé, loin de sa famille, façonné dans la solitude par la main de Dieu. Quand enfin l'heure du mariage est venue, Joseph n'était plus ce jeune homme un peu perdu, trahi par ses frères. Il était devenu un homme solide, prêt à mener une famille et à accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Comme dit dans Jérémie 18:4, « Le vase que le potier façonnait s'est brisé entre ses mains, alors il l'a refait, comme il a voulu. » Nous sommes, toi et moi, un peu comme cette argile entre les doigts du potier. Parfois, Dieu doit casser certains morceaux de nous-mêmes pour reconstruire quelque chose d'encore plus beau. Tu sais, ces peurs que tu as dû affronter, ces insécurités que tu as surmontées, ou ces vieux schémas toxiques que tu as laissés derrière, tout ça, ça fait partie du processus. Le temps d'attente, ce n'est pas une punition, c'est un travail de préparation. Si tu es célibataire aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu t'a oublié ou puni, c'est qu'il est en train de te modeler pour quelque chose de magnifique qui s'annonce. Pendant que tu patientes, il guérit des blessures anciennes. Il te donne la maturité pour aimer vraiment. Il aligne tes rêves et tes valeurs à ceux de la personne qui t'attend. Il raffermit ton identité en Christ pour que tu ne cherches pas à te sentir complet grâce à quelqu'un d'autre, mais pour partager déjà ce que tu es. Je t'invite à faire un exercice puissant. Accorde-toi un moment aujourd'hui pour t'agenouiller devant Dieu et lui demander « Seigneur, sur quels aspects de ma vie veux-tu encore agir? Où dois-je grandir pour être prêt à vivre la relation que tu prépares pour moi ?» Note toutes les pensées, impressions ou révélations qui viennent à ton esprit. Peut-être qu'il va te montrer que tu dois travailler le pardon, la patience, la générosité ou toute autre dimension de ton caractère. Rappelle-toi, chaque étape du processus fait partie du plan divin. Chaque journée d'attente, chaque leçon intégrée, chaque transformation que tu accueilles, prépare ton cœur à un amour à la hauteur des rêves de Dieu pour toi. Mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te poser une question qui pourrait bien réveiller de vieux souvenirs chez toi. T'es-tu déjà retrouvé avec une impression super intense, un rêve complètement hors du commun, ou une intuition impossible à expliquer à propos de quelqu'un? Peut-être qu'un matin tu t'es réveillé en te demandant « Mais pourquoi j'ai rêvé de cette personne-là » Ou alors, tu as senti au fond de toi un pressentiment tellement fort à propos de quelqu'un que tu ne savais même pas d'où ça sortait.
Sache que tout ça, ce n'est pas juste des coïncidences. Parfois, c'est Dieu qui essaie de te faire passer un message d'une façon très spéciale. Depuis toujours, il utilise les rêves pour nous parler. Tu te rappelles de Joseph, le fils de Jacob? Il savait interpréter les rêves. Ou Joseph, le père adoptif de Jésus, à qui Dieu a montré en songe comment protéger Marie et le petit Jésus. Rien de tout ça n'arrive au hasard. Il est écrit dans Job 33, 14, 16. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, endormis sur leur lit. Alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle pour eux ses instructions. Et oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Il peut très bien utiliser un rêve pour préparer ton cœur à la venue de quelqu'un, te donner la paix par rapport à une décision à prendre, ou même t'alerter si une relation n'est pas pour toi. Le langage de Dieu ne se limite pas aux rêves. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intuition spirituelle. Cette paix profonde, quand tu sens que quelque chose est parfaitement aligné avec ce que Dieu veut pour toi, ou ce malaise au fond du ventre, quand tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Reste à l'écoute des signes, des rêves, mais aussi de cette petite voix à l'intérieur de toi qui te guide. Parce que souvent, c'est Dieu qui te parle tout en douceur, à sa façon. T'es-tu déjà retrouvé à discuter avec quelqu'un et ressenti une paix inexplicable? Comme si ton esprit reconnaissait qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette personne? Ou, au contraire, t'es-tu déjà senti mal à l'aise, même quand tout semblait parfait en apparence? Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à une sœur de notre église. Elle priait pour avoir une direction concernant un prétendant, quand elle a fait un rêve très clair. Elle se voyait marcher aux côtés d'une autre personne, quelqu'un qu'elle ne connaissait que de vue. Dans ce rêve, elle ressentait une paix profonde et une impression d'être chez soi. Quelques mois plus tard, à travers des circonstances que seul Dieu pouvait orchestrer, elle et la personne du rêve se sont rapprochés. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis plus de 10 ans et témoignent que ce rêve a préparé leur cœur à reconnaître le plan de Dieu. Mais attention, mon ami, tous les rêves ou impressions ne viennent pas de Dieu. C'est là qu'on a besoin de discernement. Une véritable orientation divine sera toujours en accord avec les principes bibliques et apportera la paix à ton cœur. Pose-toi les questions suivantes. Cette impression m'incite-t-elle à agir avec sagesse et patience? Cette direction correspond-elle aux valeurs chrétiennes? Est-ce que je ressens la paix ou juste de l'anxiété en y pensant? Comme il est écrit en 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre anxiété et vrai guidage divin. L'anxiété s'accompagne souvent de précipitation, de peur et d'un besoin de contrôle. Le guidage de Dieu, quant à lui, apporte paix, patience et confiance. Quand Dieu te donne une impression au sujet de quelqu'un, il te donne aussi la sagesse pour savoir comment agir. Il ne te laisse pas dans la confusion ou le désespoir, il t'apporte clarté et direction. Chaque fois que tu reçois une impression ou une guidance spirituelle, cherche à la confirmer par la prière. Demande à Dieu de confirmer sa volonté à travers sa parole, des conseils avisés et les circonstances. Rappelle-toi, Dieu n'est jamais pressé. Si c'est véritablement sa volonté, il la confirmera de plusieurs façons. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 13, 1, « Toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins. » Je te propose quelque chose de transformateur. Pendant le mois à venir, tiens un journal spirituel. Note tes rêves marquants, tes impressions et ces moments où tu sens que Dieu te souffle quelque chose au cœur. À la fin du mois, relis tes notes et prie à ce sujet. Tu seras peut-être surpris par les schémas que Dieu te révélera. Mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te partager une vérité qui peut complètement changer ta façon de voir où et comment trouver ton âme sœur. Bien souvent, le chemin vers l'amour de ta vie commence quand tu te mets au service des autres et que tu réponds à ton appel. Tu savais que certains des couples les plus solides et inspirants ne se sont pas trouvés lors de rendez-vous romantiques classiques, mais en pleine mission, dans le service, en accomplissant un but commun? Ce n'est pas du hasard. C'est la façon de Dieu d'unir les cœurs qui brûlent du même désir de changer le monde. Prenons encore l'exemple de Ruth et Booz. Quand Booz a rencontré Ruth pour la première fois, elle n'était ni à une fête ni en train de se faire belle. Elle était au travail, en train d'aider,
dévoué à prendre soin de sa belle-mère, fidèle à ses engagements. Ce n'est pas seulement la beauté de Ruth qui a touché Booz, mais son cœur, sa générosité, son engagement à servir avec amour et intégrité. Il le dit clairement. Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été raconté. Combien d'histoires magnifiques connaît-on de couples qui se sont découverts lors de missions, d'actions solidaires, au sein de ministères, ou en s'engageant pour des causes. Ils ne cherchaient pas l'amour, ils voulaient juste faire la différence. Mais Dieu, dans sa sagesse, a vu deux âmes aux mêmes valeurs, et il a choisi de les rassembler. Lorsque tu sers, tu montres qui tu es vraiment. Il n'y a pas de masque, pas de faux semblants. Tes vraies convictions, ta personnalité, tes valeurs, ton caractère, tout cela ressort naturellement quand tu es focalisé sur le service, sur un objectif plus grand que toi. Voici une vérité puissante. Dieu rassemble ceux qui partagent la même vision, les mêmes rêves et le même désir de faire le bien. Croiser quelqu'un qui a le même cœur, qui est touché par les mêmes causes et qui rêve de changer le monde à tes côtés, c'est bien au-delà d'une simple compatibilité romantique. Parfois, l'amour naît dans le service et dans la mission, pas juste dans les rencontres amoureuses classiques. Quand tu t'appliques à bénir les autres, à être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde, ton cœur devient plus beau, plus attirant, plus irrésistible encore. Où pourrais-tu servir? Il y a tant de possibilités. Ministères à l'église, projets sociaux, bénévolat en hôpital ou maison de retraite, causes environnementales, missions locales. Quand tu t'impliques avec un vrai sens, trois choses se passent. Tu deviens une personne plus accomplie. Tu attires naturellement des gens qui partagent tes valeurs profondes. Ta vie prend tout son sens, peu importe ton statut amoureux. Je t'encourage de tout cœur à t'investir dans des projets et des causes autour de toi. Pas seulement parce que c'est peut-être sur cette route que tu croiseras l'amour, mais surtout parce que c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons le sel et la lumière du monde. Imagine rencontrer quelqu'un qui ne se contente pas de te faire sourire, mais qui rêve, tout comme toi, de transformer le monde. Là, tu découvriras un amour fort parce qu'il a une base solide, durable parce qu'il a un but, et infiniment béni parce qu'il honore Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons au bout de ce beau chemin, et je te souhaite vraiment de laisser ces vérités descendre tout au fond de ton cœur. Aujourd'hui, on a découvert ensemble 4 façons discrètes par lesquelles Dieu peut être en train de te présenter ton âme sœur. Les synchronicités et petits signes du quotidien, presque invisibles, mais pleins de sens. Les transformations personnelles qui arrivent avant la rencontre, comme un travail intérieur que Dieu mène en toi. L'orientation divine, qui se manifeste parfois à travers des rêves ou de fortes intuitions. Le service et la mission partagée, quand l'amour naît au détour du don de soi pour les autres. Je veux que tu gardes ceci en tête. Même sans t'en rendre compte, tu peux déjà être sur le chemin d'une rencontre que Dieu a préparée spécialement pour toi. Fais confiance au processus. Dieu a vraiment sa manière d'agir en silence dans les détails, dans le service quotidien. Parmi ces façons, laquelle as-tu déjà remarqué dans ta propre vie? Laisse un commentaire, partage ton expérience. Et si ce message a rallumé ta foi ou nourri ton espérance, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et active la cloche pour ne rien manquer des contenus où foi et amour se rejoignent. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour voir ta main à l'œuvre. Donne-nous la sensibilité pour reconnaître tes signes et la patience pour attendre ton temps parfait. Au nom de Jésus, Amen.